Shalom chers frères et sœurs, shalom shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour ce nouveau jour, pour cette nouvelle vidéo. Alors je veux déjà souhaiter la bienvenue à nos bien-aimés, puisque nous remarquons ces derniers temps qu'il y a beaucoup de personnes, chaque jour que Dieu fait, qui s'abonnent à cette page. Alors nous bénissons le Seigneur pour votre vie et nous vous souhaitons la bienvenue. Et encore spécialement dans cette nouvelle vidéo. Alors vous qui venez de tomber sur cette vidéo, je vous souhaite aussi la bienvenue et je vous prie de vous abonner à la page pour ne pas manquer nos enseignements. Nous sommes là pour parler de l'évangile. Nous ne sommes pas des influenceurs, nous ne sommes pas des blogueurs. On n'est pas sur des réseaux sociaux pour chercher de l'argent, mais nous sommes là pour préparer des cœurs pour le retour du Seigneur. Alléluia. Parce que nous sommes dans un monde où on a l'impression que même l'Église oublie que son maître, son mari, son époux reviendra le chercher. Et beaucoup ne sont véritablement pas prêts, quoi qu'ils sont dans l'Église, quoi qu'ils se font appeler enfants de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous, partagez la vidéo pour aider d'autres personnes. Alors, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis votre frère ou serviteur, le pasteur Roche Euseb. Alors, aujourd'hui, il y a un thème qui est souvent, il y a un mot qui est souvent utilisé dans la Bible, c'est un verbe. Et ces derniers temps, je réfléchis beaucoup là-dessus. Et je me pose la question, est-ce que les gens comprennent vraiment ce que ce mot ou ce verbe veut dire? C'est au sujet du mot veiller. Veiller. Quand le Seigneur Jésus nous dit de veiller, qu'est-ce que cela veut concrètement dire? Est-ce qu'on comprend vraiment ce que ce mot ou ce verbe veut dire? Laissez-moi citer 3 passages. Le premier passage, c'est dans Matthieu 24, le verset 42 au verset 44, où le Seigneur Jésus dit ceci. Veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas personne. Excusez-moi, je reprends le verset 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Chapitre 24, verset 13. Après la parabole des 10 vierges, au verset 13, le Seigneur Jésus dit ceci. Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Wow. Chapitre 26, le verset 38. Le Seigneur Jésus dit, excusez-moi, oui, je l'ai, voilà. Luc, Matthieu 26, le verset 38, il dit, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous réfléchissions ensemble sur ce verbe veiller. Quand le Seigneur dit de veiller, puisque nous ne savons ni le jour, ni l'heure où il viendra. Qu'est-ce qu'il voulait concrètement nous dire? Ou qu'est-ce que nous devons véritablement comprendre? Quelle position ou quelle attitude devons-nous
devons nous avoir. Je vais dire les choses de manière simple pour que nous le comprenions. Alléluia. Supposons que vous êtes dans l'adultère, que ce soit homme, que ce soit femme. Supposons que vous avez pris rendez-vous avec une femme, quoique vous êtes marié, une femme mariée ou un homme marié, vous prenez rendez-vous avec elle et vous êtes dans une chambre d'hôtel et c'est en ce moment-là la trompette sonne. Supposons, vous êtes chrétien, vous allez à l'église, vous donnez même des offrandes et des dîmes. Vous pouvez même être pasteur, même responsable dans l'église. Et vous êtes allé un week-end, peut-être c'est un vendredi, un samedi. Vous dites que ok, je vais aller me réjouir un peu. Le dimanche matin, je vais aller à l'église. Et cette nuit-là, tu es parti pendant que tu es dans la boîte de nuit, en train de flirter avec n'importe quelle femme, n'importe quel homme. Et en ce moment-là, la trompette sonne. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense que par là, à travers ces petits exemples ou ces questions, nous pouvons comprendre ce que le Seigneur Jésus voulait véritablement dire par veiller. Par veiller. Parce que si on ne veille pas sur nous et que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, nous sommes dans une vie de péché, une vie de compromission. Et c'est en ce moment-là que la trompette sonne. Qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui se passera? Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous demande de veiller, bien aimé dans le Seigneur. Si la trompette sonne au moment où nous vivons dans la rébellion, nous vivons dans la désobéissance à la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passera en ce moment-là? C'est une chose est d'aller à l'église, une chose est d'être baptisé, une chose est de dire qu'on est des chrétiens. Mais est-ce que nous veillons sur notre vie? Est-ce que nous veillons, bien aimés dans le Seigneur? J'aime bien cette parole de l'apôtre Paul, excusez-moi, je pense bien que c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 9, si je ne me trompe pas. Voilà. 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 25 au verset 26. L'apôtre Paul dit ceci. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Voici la partie qui nous intéresse. Verset 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Waouh! Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas perdre le salut. Une fois que tu es chrétien, c'est fini. Même si tu vis dans le péché, il n'y a pas de problème. Mais l'apôtre Paul dit qu'il traite durement son corps. Il le tient assujetti pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Ça veut dire que si nous ne veillons pas sur notre vie, nous pouvons être rejetés après. Quoi qu'on se dise chrétien, quoi qu'on aille à l'église, quoi qu'on donne même des dîmes et des offrandes. Mais si nous ne veillons pas pour marcher selon l'esprit, mais si on se laisse dominer par les désirs de la chair, pour marcher selon la chair, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui se passera? Voyons cette parole du Seigneur
Actes des Apôtres, non, Galates plutôt, où on parle des désirs de la chair. Galates, voilà, Galates, le chapitre 5, à partir du verset 19. Écoutez ce que la Bible dit. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Bon, la question que nous devons nous poser, bien aimés dans le Seigneur, si nous vivons dans ces choses et que la trompette sonne, qu'est-ce qui va se passer? Voilà pourquoi nous devons veiller. La Bible dit, or les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité. Supposons que vous vivez dans l'impudicité et la trompette sonne. Où sera votre âme? Parce que c'est bien de dire qu'on est chrétien aujourd'hui. C'est bien d'aller à l'église aujourd'hui. Mais est-ce que le fait d'aller à l'église nous donne l'assurance du salut? Si on va à l'église et si on ne veille pas sur nous et on se laisse conduire par la chair au point de vivre dans l'impudicité, de vivre dans l'idolâtrie, de vivre dans les sectes, dans la magie, dans les excès de table, comme les versets l'ont mentionné. Et en ce moment-là, la trompette sonne, bien aimé dans le Seigneur. Où serez-vous? Voilà pourquoi nous devons être sages, comme le Seigneur Jésus l'a dit dans la parabole des 10 vierges. Nous devons être sages. La Bible dit les 5 ont pris de l'huile. Les 5 autres folles n'ont pas de l'huile. Mais l'huile, c'est quoi? L'huile, c'est l'image de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous laisser conduire par l'Esprit. Ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit nous a été donné. C'est pour nous conduire dans la vérité. C'est pour nous aider à obéir à Dieu. C'est pour nous aider à dominer la chair. C'est pour nous aider à nous conformer aux Saintes Écritures. Mais est-ce qu'on se laisse guider par l'Esprit? Beaucoup de gens dans l'église sont tellement charnels que même leur mode de vie dépasse même celle des païens. Mais parfois, quand tu essaies d'interpeller, on a toujours cette justification. Non, Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur. Est-ce que Dieu voit le cœur veut dire qu'on doit vivre n'importe comment? Veut dire que l'extérieur doit être n'importe comment? Faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, on ne sait ni le jour, ni l'heure. Et comme nous ne le savons pas, nous devons veiller. Et le Seigneur a dit, si le maître de la maison savait à quelle heure exactement, quel jour et quelle heure exactement, le voleur va entrer dans sa maison, il va veiller et il ne va laisser personne percer sa maison. Alléluia. Nous devons veiller sur nous. Vu que nous ne veillons pas sur nous, voilà pourquoi beaucoup des gens dans l'église sont possédés par des esprits impurs. Pourquoi? Parce que leur vie, leur mode de vie est comme une porte ouverte. On vit dans le mensonge, on vit dans la rancune, on vit dans les débauches, on vit dans l'impudicité, on vit dans l'idolâtrie, on vit dans la distraction. Alors comment les mauvais esprits ne vont pas trouver la faille pour entrer dans notre vie? Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, comme j'aime le faire, je n'aime pas être lent dans les vidéos.
j'aime être bref, je vais m'arrêter là. Tout en vous exhortant à veiller sur vous. Oui, vous avez cru en Jésus, vous avez donné votre vie à Jésus. Veillez à ce que les distractions de ce monde, veillez à ce que tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, ne nous emporte. Parce que si ces choses nous emportent et que la trompette sonne, nous serons comme les vierges folles, selon la parabole des 10 vierges dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Donc, veillez, bien-aimés dans le Seigneur. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Aujourd'hui, les sectes commencent à prendre de l'ampleur. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à emporter des personnes. Et ils viennent parfois avec des paroles. Non, on ne tue pas les gens. On n'est pas ceci. Et ceux qui ne veillent pas sont emportés par ces paroles. Donc, veiller veut dire aussi de faire très attention à ce qu'on écoute, à ce qu'on voit. Il y a beaucoup des enseignements aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dans les églises. Mais ces enseignements ne sont pas selon la vérité. Mais ceux qui ne veillent pas pour vérifier les Écritures, ils disent Amen et ils suivent ces choses. C'est ça aussi veiller. Veiller veut dire qu'il ne faut pas accepter n'importe quoi. Veiller veut dire aussi qu'il faut faire attention à tout ce qu'on nous donne comme des prophéties. La Bible dit de ne pas mépriser la prophétie, mais d'examiner toutes choses. Il y a des gens, quand on les prophétise, ils n'examinent même pas. Ils n'éprouvent même pas les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. C'est pourquoi nous voyons toutes ces confusions. Nous voyons les prophètes aujourd'hui sur des médias. Dieu me dit ceci. Et après, on voit autre chose. Ça m'a fait rire quand j'ai vu même au sujet de football récemment la CAN organisée par la Côte d'Ivoire. Dieu dit que la Côte d'Ivoire ne va pas prendre. Et après, on cherche des justificatifs pour convaincre les gens. Mais c'est ridicule. Mais c'est ridicule que Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci. Et il y a des gens remplis de fanatisme qui suivent ces personnes-là, qui n'ont pas de discernement, qui ne savent pas veiller et ils suivent bêtement, excusez-moi le terme, ils suivent bêtement ces personnes-là. On n'arrive pas à faire la part des choses. On n'arrive pas à faire la distinction. On n'arrive pas à discerner ce qui est bien de ce qui est mauvais. Tout ce qui se présente devant nous, on dit Amen et puis on se laisse emporter. On n'arrive même pas à faire la différence entre les miracles qui viennent de Dieu et les miracles qui viennent du diable. Les gens beaucoup ne savent même pas que le diable opère aussi des miracles. Voilà pourquoi quand on dit que voilà, il y a un bishop ici, il y a un tel ici qui opère des miracles, les gens courent sans savoir l'esprit qui agit derrière ces manifestations. Bien-aimés dans le Seigneur, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Beaucoup ne savent pas la différence entre les fausses doctrines et la saine doctrine. Beaucoup ne savent pas faire la différence entre la vérité et le mensonge. Et cette confusion-là est en train de faire quoi? Est en train d'emporter beaucoup de personnes à la perdition. Bien-aimés dans le Seigneur, veillez. Ce n'est pas parce que c'est le pasteur, c'est le grand pasteur, c'est le bishop qui a dit que je dois forcément dire Amen. Je dois vérifier, je dois être convaincu que c'est la vérité. C'est ce qui se passe avec les chrétiens c'est là où l'apôtre Paul est arrivé. La Bible dit, il vérifiait les bérets, voilà les chrétiens de Bérée. Ils vérifiaient les Écritures pour voir si ce que l'apôtre Paul leur enseignait était vrai. Ce n'est pas parce que c'est un grand homme de Dieu qui a dit que ce qu'il a dit est forcément vrai. Vérifions les Écritures, méditons, sondons les Écritures. On est dans cette confusion-là. Et les gens qui n'ont pas de discernement, les gens qui ne lisent pas leur Bible,
sont en train de te conduire à la perdition comme des bœufs qu'on amène à l'abattoir. Veillez, bien-aimés dans le Seigneur. On ne sait pas ni l'heure ni le jour. Si vous n'êtes pas sur le droit chemin et que la trompette sonne, que deviendrait votre âme? Qu'est-ce qui se passera à la suite? Posons-nous cette question. Et ne vous laissez pas conduire par le fanatisme de la religion, par le fanatisme des hommes de Dieu, parce que voilà, j'aime beaucoup Dieu, j'aime beaucoup ma religion. La religion ne sauve pas. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Alors, veillez sur vous. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo et ne manquez pas les prochains enseignements. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.